Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va continuer avec le même module capteur et mesure avec Dr Hachani toujours. Alors, on va voir le contenu de la matière. On commence par le chapitre 1 qui contient une notion fondamentale de la mesure. Il consiste à une définition, après les synoptiques d'une chaîne de régulation industrielle, après c'est quoi le capteur actif et passif, et ensuite la classification des capteurs. Pour le deuxième chapitre, on va étudier les caractéristiques métrologiques des capteurs. Il contient une définition, ensuite l'étalonnage d'un capteur, la sensibilité, la linéarité, la précision et la sensibilité dynamique. Dans le troisième chapitre, on va voir les mesures de température. Il contient une introduction à la thermométrie. Après la thermométrie par résistance, ensuite le thermocouple, ainsi que le thermistance et le pyromètre. Le quatrième chapitre est consacré pour la mesure de pression. Il contient le capteur par unité de contrainte, le capteur à semi-conducteur. Le cinquième chapitre est consacré aux mesures de niveau et débit. Il contient le capteur à flotteur, le capteur à ultrasons à effet Doppler. Le sixième chapitre est consacré aux mesures de déplacement et vitesse. Et consiste le codeur optique, le codeur incrémentaux, le capteur à réélectrance variable. Le dernier du septième chapitre est le conditionnement du signal mesuré. Dans ce chapitre, on va voir le pont conditionneur, les amplificateurs, l'instrumentation, les amplificateurs d'isolement, la linéarisation des caractéristiques statiques des capteurs et la détection d'un signal de mesure modulé en fréquence. Alors, les prérequis, c'est l'électricité générale et les mesures électriques et électroniques. Alors, quelle est la compétence physique par ce cours? Est d'être capable de concevoir et d'analyser des capteurs et analyser les courants et les tensions de ces instruments. La première question que se pose, c'est quoi un capteur et à quoi sert un capteur? Voilà un exemple de capteur. Un pont dans un pont roulant, c'est un capteur de position. Aussi un convoyeur émetteur et un détecteur de mouvement, c'est un capteur de mouvement. Le chapitre 1 est la notion fondamentale de la mesure. Alors, c'est quoi une chaîne de mesure? Une chaîne de mesure ou une chaîne d'acquisition représente tous les éléments servent à recueillir des grandeurs physiques ou chimiques correspondant à un système, puis délivrer ces informations sous une forme appropriée à leur exploitation. Les éléments d'une chaîne de mesure. Afin de mesurer une grandeur physique, la chaîne de mesure doit être constituée des éléments suivants. Une grandeur à mesurer, appelée le mesurande, ou grandeur, elle doit être une grandeur physique ou chimique. Puis le capteur. Un capteur est un dispositif qui transforme une grandeur physique d'entrée, appelée le mesurande M, en un signal électrique en général appelé la réponse S. Le conditionnement du signal consiste à transformer et adapter le signal de départ afin de lui donner la forme la plus appropriée pour son traitement. Plusieurs fonctions contribuent à son conditionnement telles que l'amplification, le filtrage, etc. Voilà un exemple ou un schéma d'un système de mesure analogique. Alors la grandeur physique, elle doit être par exemple la pression, le niveau, le débit, la vitesse, le déplacement, température au flux lumineux. Le capteur, par exemple la conversion à un signal exploitable. L'indicateur analogique, elle peut être un indicateur analogique ou indication numérique, c'est-à-dire un signal électrique ou un signal numérique. Alors, on peut conclure et dire que l'élément de mesure est le capteur ou transmetteur. La grandeur physique,
c'est le mesurant. La sortie ou la réponse, c'est le signal électrique. Le signal électrique, c'est le signal logique ou bien un signal analogique ou bien un signal numérique. Alors, comment on fait la différence entre un capteur, un détecteur ou un codeur? Alors, si la sortie est une sortie analogique, on dit que c'est un capteur. Si la sortie est une sortie logique, on dit que c'est un détecteur. Si la sortie est une mesurante numérique, on dit que c'est un codeur. Alors, le signal analogique il doit être signal analogique ou numérique. Dans le signal analogique, il y a le signal continu, comme le schéma, il y a le signal temporel, il y a le signal fréquentiel. Dans le numérique, on a le tout ou rien, c'est-à-dire oui ou non. On a le train d'impulsion et on a l'échantillonnage. Alors, les capteurs sont souvent regroupés en fonction de ce qu'ils mesurent. Le mesurant, on distingue. Alors, d'après le mesurant, on le distingue. On distingue le capteur optique s'il mesure la luminosité ou l'éclairement de l'image. Les capteurs thermiques, c'est-à-dire ils captent la température. Les capteurs mécaniques de position, de vitesse, d'accélération, de force et de pression. Les capteurs de rayonnement, le dosiomètre et les détecteurs. Les capteurs chimiques de pH et de gaz. La constitution du capteur, on a dans l'entrée une mesurante indice CN. L'entrée, c'est le cœur d'épreuve après un transducteur. Tout ça, c'est un capteur. La réponse électrique, c'est S. Le corps d'épreuve, il permet de la détection de la grandeur à mesurer et qui réagit selon une loi connue aux variations de cette grandeur. Un transducteur qui traduit les variations de la grandeur en signal électrique. Alors, il faudrait que la réponse de l'élément de mesure ne dépend que du mesurant. Malheureusement, en pratique, les grandeurs d'influence viennent perturber le fonctionnement du capteur et entraînent souvent des erreurs de mesure. Les principes grandeurs d'influence sont alors la température qui modifie les caractéristiques électriques, mécaniques et dimensionnelles des composants du capteur. Il y a aussi la pression, l'accélération et les vibrations susceptibles de créer dans certains éléments constitutifs du capteur des déformations et des contraintes qui altèrent la réponse. Alors, l'humidité aussi, à laquelle certaines propriétés électriques comme la constante électrique ou la résistivité peuvent être sensibles et qui risquent de dégrader l'isolation électrique entre composants du capteur ou entre le capteur et son environnement. Le champ magnétique aussi variable ou statique, les premiers cris de FEM d'induction qui se superposent au signal utile. Les seconds peuvent modifier une propriété électrique. La tension d'alimentation, les chocs, le temps-vieillissement, la corrosion, etc. Alors, il faut réduire le plus possible les effets des grandeurs d'influence sur la mesure en sensibilisant et en composant des grandeurs et ou leurs effets. Alors, on classifie les capteurs par la mesurante qu'ils traduisent, capteur température ou d'opération, de leur rôle dans un processus industriel, contrôle de produits, fin de sécurité, ou bien du signal qu'ils fournissent, par exemple un capteur analogique, un capteur logique, ou bien un capteur digitaux, des capteurs digitaux. De leur principe de traduire de mesurante, par exemple le capteur résistif, IFOL, etc. De leur principe de fonctionnement, les capteurs fonctionnent selon deux principes de base suivant leur électrique de sortie. On distingue un capteur actif fonctionne en générateur. Un capteur actif est généralement fondé dans son principe sur un effet physique qui assure la conversion en énergie électrique de la forme propre aux mesurantes, énergie thermique, mécanique ou de rayonnement. Ou bien le capteur passif, il s'agit d'impédance selon des paramètres déterminants et sensibles à la mesure.